Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici à nouveau ensemble pour cette fois-ci les énergies du mois de juillet, mais en même temps je vous fais un petit récap de votre début d'année, puisqu'on est au milieu de l'année, donc j'avais décidé de vous faire un petit bilan en fait, pour voir vers où on vous amène, et là j'accueille les vierges. Alors je vais vous souhaiter... allez, on va dire de l'amour, de la convivialité, des moments chaleureux et pas prise de tête. Voilà. Voilà. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que tout le monde aura la possibilité de faire une pause estivale. Voilà, même si vous partez pas, même si. En tout cas, je souhaite à chacun de passer vraiment un beau moment avec lui et avec les autres. Alors, on y va maintenant. Schlack. La reine d'eau, oh là là, pleine de désir, cette reine d'eau, pleine d'envie finalement d'être remplie. Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse. Pleine d'envie d'être remplie, pleine de... là, c'est peut-être comment est-ce que je vais pouvoir recevoir, me nourrir. Voilà, cesser finalement aussi d'être que dans le don. Alors, on va aller voir... Oh, l'appel. Oh, le jugement. Le jugement. Le 8 d'eau, c'est un degré élevé dans la coupe. Donc, un 4 de feu, joli, très joli. Un beau degré, ça aussi. Et puis, un 6 de terre. Intéressant, très intéressant, parce qu'en fait, c'est équilibré. Bon, il n'y a pas d'air, mais c'est pas très grave, parce qu'en plus, surtout avec votre signe, là, qui est déjà bien cérébral, de toute façon, bon, voilà. Hein. En revanche, je n'ai que des signes donc pairs, et c'est équilibré, de l'eau, du feu, de la terre. Donc si je traduis, ça fait coupe, bâton et denier. En tout cas, comme je vous le disais avec la reine d'eau, puis j'ai le soleil derrière, joli, joli. La reine d'eau, on est vraiment sur le degré qui vous demande d'être dans une espèce d'ouverture, accepter aussi, laisser émerger en fait tous les désirs qui sont les vôtres. Il y a des fois c'est submergent, hein. Il y a des fois c'est compliqué parce qu'on se dit oui mais alors comment je vais réaliser tout ça, etc. La reine d'eau, elle a une manière de voir les choses où en fait elle recherche l'épanouissement émotionnel. Et donc, ça peut être une personne aussi qui travaille dans le domaine de la guérison, dans tous les domaines psychologiques, thérapeutiques, etc. Et elle a vraiment envie d'être nourrie, comme si on me disait, cette fois, maintenant, je veux recevoir. Je veux me sentir épanouie à ce niveau-là. Et trouver peut-être aussi quelqu'un en face de moi qui puisse partager à la hauteur de ma générosité, voilà. C'est une envie de s'offrir à nouveau. Voilà. Tant pis, j'ai peut-être vécu des trucs qui étaient un peu pas forcément cool dans le passé, mais en tout cas, je veux dépasser ça maintenant et je veux réussir à vivre des choses à la hauteur de mes aspirations. Alors, on va spécifier tout ça avec d'abord la carte du jugement, qui est une carte de libération extrêmement élevée, c'est le degré 20. Et donc, c'est une nouvelle énergie qui arrive. Et c'est un moment, normalement, où on se réunifie, en fait. C'est pour ça qu'en fait, là pour moi, c'est le plus haut degré de renaissance. C'est carrément, en fait, il y a des gens qui pouvaient vraiment être sur un mode de mort ou de survie et qui peuvent arriver à comprendre ce que c'est que la vie maintenant. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les choses à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez aussi très bien trouver votre vocation. C'est vraiment la voix du cœur qui, à un moment donné, libère et ouvre à des degrés de compréhension, et justement, qui ouvre la voie vers les changements de plan de conscience, en fait, qui les opère, littéralement. Donc, en fait, c'est une carte de grand éveil intérieur. Et du coup, il est possible que durant cette période, vous ayez fait d'abord un travail sur vous, et puis attentif ou attentive à beaucoup plus de choses, dans une espèce de relation au monde qui a été plus... justement, plus dans la réception, plus dans le fait de... Je fais peut-être moins de choses, j'agis moins, mais en revanche, je suis très attentif à ce qui se passe. Et avec cette carte-là, en fait,
Justement, il est question d'avoir un cœur débordant, un cœur plein, de se sentir à la fois proche de soi et proche des autres, donc dans une grande harmonie, dans une grande paix au niveau du cœur. C'était en fait le but, c'était de trouver cet équilibre. Et donc, dans votre tirage, il y a beaucoup cette notion de se libérer, mais pour moi à des niveaux très élevés, parce que la carte du jugement, c'est quand même une carte très forte. Peut-être y a-t-il eu des gens qui ont vécu vraiment de vrais retournements au niveau de leur monde émotionnel. Et ça réouvre finalement à la créativité. C'est à un moment donné, dans cette espèce de vérité, dans ce que j'étais amenée à vivre, j'ai réussi à me reconnecter à ma créativité et peut-être à commencer à vivre de quelque chose, d'une activité nouvelle, ou alors en tout cas de beaucoup plus assumer votre pouvoir, d'être beaucoup plus positionné. Avec le 4 de bâton, il est question d'être quand même dans une période très porteuse, où on va vers les satisfactions, vers les récoltes, une première récolte finalement de ce qu'on a semé. Je dis première parce que oui, il est bien question de commencer à asseoir les choses dans la matière, et derrière ce vers quoi on a envie de vous amener. Donc vous voyez que de toute façon, il y a quelque chose de créatif à exprimer. Et derrière, j'ai un 6 de terre, donc de denier. C'est le fait de pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et donc là, j'accepte pleinement mon incarnation. Je suis bien avec moi. Le mot que je retiens pour vous, c'est le côté généreux. Être généreux avec soi. Accepter aussi donc de recevoir, ça je vous l'ai dit, pour finalement avoir beaucoup plus de plaisir dans la vie, pouvoir beaucoup plus jouir des choses, même de l'argent, etc. Il y a des gens, ils ont de l'argent, mais je sais pas, les choses leur filent entre les doigts. C'est pas qu'ils sont forcément de mauvais gestionnaires, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un embêtement ici, un embêtement là, il faut changer ici sur la voiture, il faut... Là, en fait, c'est de prendre beaucoup de plaisir avec ce que vous allez recevoir, ce que vous recevez déjà, et finalement d'en tirer beaucoup plus de jouissance. Donc, parce que c'est pas le tout, la reine d'eau, elle est pleine de désirs, mais elle a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, elle est dans cet état d'accueil. Voilà. Et peut-être que c'était ça aussi qu'il fallait que vous expérimentiez, se faire un peu réceptacle des choses que la vie voulait vous donner. La carte du jugement, en fait, ça va aussi avec la découverte d'une manière beaucoup plus légère de vivre, quelque chose qui est fluide, qui coule un peu de source, où tout va de soi, où je me prends moins la tête, etc., etc. Donc casser le côté maîtrise et contrôle. Bon, ça vous parle forcément. Alors, en dos de deck, j'ai soyez pleinement responsable. Alors, cette carte de la responsabilité, moi je la prends dans le sens d'assumer pleinement qui on est. Alors, on retrouve vos émotions, on va y revenir, hein, parce que j'ai quand même le seul endroit où j'ai deux cartes, c'est dans la coupe, donc c'est quand même votre monde émotionnel. Soyez pleinement responsable, ça va avec le fait de se verticaliser. Quand on fait des choix, de les assumer pleinement. De ne pas essayer de chercher soit à faire plaisir, soit à se justifier, et d'être responsable aussi des talents qui sont les nôtres, responsable de ne pas cacher justement nos émotions. En fait, pour moi, être responsable, c'est être tout le temps dans sa vérité. Quelqu'un qui est profondément responsable, c'est quelqu'un qui est dans sa vérité et qui va faire face aux questions que la vie lui pose au fur et à mesure. Alors on commence par l'art de s'unir. Ça va très bien avec la reine d'eau parce qu'on voit que manifestement, il y a une grande envie de réaliser, d'être dans le partage. On était sur des degrés là, l'amour de soi, l'amour des autres, une espèce d'amour universel. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de cette fraternité, de cette sororité. Où est-ce que je peux finalement trouver des gens pour m'entourer comme j'ai envie de m'entourer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, bon, familial, c'est difficile, hein, on peut difficilement changer. On peut changer de conjoint, on ne peut pas changer d'enfant, de parents, de frères et sœurs. Donc, mais en tout cas, comme si vous aviez besoin de créer justement un cercle autour de vous. Alors, en plus, je ne l'ai pas vu, c'est d'autant plus fort que vous avez à côté jamais seul.
un cercle de personnes vraiment bienveillantes, où vous vous dites en fait, c'est comme si on me disait, il faut trouver votre famille d'âme, les gens qui vous correspondent profondément. Vous êtes dans cette envie d'amour. Vous avez envie de recevoir, et de recevoir forcément à la hauteur de ce que vous portez, etc. etc. Et vous voyez, il y a l'histoire de vos émotions. Pour moi, vous avez besoin d'être nourri émotionnellement. C'est quoi Eh bien, si je suis porteur de joie et si je suis entouré de gens qui font tout le temps la tronche, c'est compliqué. Hein. Si j'ai envie d'être dans des paroles positives et que je suis entourée que de gens qui critiquent tout le temps et qui sont tout le temps dans la négativité, ça va être compliqué aussi. C'est-à-dire comme si, oui, votre monde émotionnel, vous avez certainement bougé, changé, vous vous êtes libéré de certaines choses et là vous vous dites, mais en fait, comment je veux créer cette union là très forte, mais avec des gens qui vibrent avec moi, des gens qui partagent cette chose là. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vous de vibrer ces choses là, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer le plus facilement les gens. Allez, je vais le dire, qui vous méritent, hein, on va le dire. Alors le serpent, c'est incroyable parce qu'il est sorti pas mal celui-là. Le serpent, la lumière, justement dans le serpent, il est question de qui je m'entoure. De qui je m'entoure. On retrouve le bouclier. Non, là j'en ai trop à la fois. C'est impressionnant ça, le mouvement. J'ai eu beaucoup de cartes. La clé, ça je l'ai eu une fois seulement, mais non, trop. Ah oui, c'est impressionnant. Il y a quand même des énergies globales. Bon, le pendule, c'est la première fois, mais les autres, elles sont toutes déjà sorties au moins une fois. Alors, eh ben, je vais vous redire une chose que j'ai dite à un autre signe, mais on va compléter, ça va plus loin. Le serpent, la lumière et le bouclier, ça signifie qu'en fait, vous avez besoin, et en suivant votre intuition, parce que j'ai oublié de vous le dire quand même avec le pendule, ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment besoin de se connecter à l'intuition, à des choses qui sont du genre, c'est très instinctif. J'ai envie, j'ai pas envie. C'est là, c'est pas là. Oui, non. Enfin, on redevient très basique. D'ailleurs, le pendule, vous savez qu'on peut l'interroger que comme ça. Hein. Vous lui posez pas des questions philosophiques parce qu'il aura du mal à vous répondre. Donc du coup, c'est ça. C'est oui, non. Et en fait, quand vous entendez quelque chose, eh bien, suivez-le. En sachant que, pour moi, il y a peut-être aussi, avec la carte du serpent, des choses où vous devez aller checker, on va dire, revérifier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui me plombe, qui m'enquiquine, qui me... Je sais qu'il y a des deuils à faire, je sais que c'est pas facile et que faut prendre le temps que ça prend. Mais en tout cas, écoutez intuitivement quels sont les gens. On le sait très vite, ce sont des gens, vous ressortez de l'entretien, vous êtes mal. Vous n'êtes pas bien. Alors derrière, j'ai la carte de la lumière, qui est vraiment une carte de bonne étoile, une carte très très positive. Parce que en fait, c'est vraiment, ce sont des évolutions, des transformations qui sont excellentes, qui sont belles, où derrière vous pouvez assumer votre puissance justement. Et vous savez, ne serait-ce qu'avec des gens jaloux, ben, c'est pas possible de se montrer comme on est. On est sans arrêt obligé de se rabaisser en se disant oui, mais si j'exprime qui je suis, etc., ben finalement ça va pas bien passer, je vais me retrouver dans les ennuis. Stop. Une personne qui est autour de vous et qui ne peut pas se réjouir parce que vous êtes dans la réussite, qui ne peut pas se réjouir parce que vous avez des super projets, qui ne peut pas se réjouir parce que vous avez des dons, c'est pas un ami. C'est pas un ami. Donc du coup, essayez de réfléchir à ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez besoin d'exprimer cette lumière. Et en fait, avec le bouclier, c'est une puissance. Et Dieu sait qu'il y a des indigos notamment qui ont peur d'exprimer leur puissance en se disant qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. Je vais pas redire ce que je viens de vous dire, hein, de toute façon vous l'avez entendu. Donc il y a la notion de protection aussi avec le bouclier. Donc est-ce que vous êtes protégé? Oui, on est toujours protégé. Est-ce que vous avez besoin de vous protéger de certaines choses? À vous de vous poser la question également. Là où en revanche il y a une évolution très différente de ce que j'avais eu dans l'autre tirage, c'est qu'en fait, j'ai la carte du mouvement, la clé, l'étoile. Ce sont que des cartes magnifiques. Bon. Le mouvement, ça signifie qu'il peut y avoir vraiment, alors pour certains, des déménagements,
La carte du mouvement, on est sur le fait de devoir bouger dans sa vie, le fait de devoir... Et alors quand j'ai effectivement les deux avec la clé, oui, il y a des déménagements, c'est très très confirmé. Mais en tout cas, mais, soyez dans l'action. Non, c'est pas avec vous, j'ai eu la carte de l'action. Mais en tout cas, il va se passer des choses et vous allez devoir accompagner, vous allez devoir être maître d'œuvre aussi d'un certain nombre de choses. Pour que votre monde émotionnel s'enrichisse, j'ai l'impression que certains, ils ont besoin de bouger par rapport à des entourages, par rapport à un travail, par rapport à des amitiés, voilà. Et là, il y a un secret, entre guillemets. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir une porte avec la clé. La clé, ce sont les solutions qui arrivent et qui vous ces solutions, elles vous permettent de revenir vers la réussite, vers... c'est extraordinaire parce qu'en fait, là, il y a vraiment, avec ces deux cartes-là, une chance et une protection dans toutes les entreprises que vous menez avec la carte de l'étoile à côté. Donc vous voyez que ça se décoince pour vous, les vierges. Peut-être pour certains, ça peut être le fait de trouver un logement. Peut-être pour certains, qu'ils attendent et où ça galérait depuis je ne sais pas combien de temps, pour aller vers, finalement, cette bonne étoile. Cette étoile qui est aussi vraiment là pour protéger, ça c'est indéniable, et qui va répondre aussi à, comment dire, à une partie des envies, venir combler votre monde émotionnel justement. Là, on est vraiment, entre le bouclier et ça, on est vraiment dans une protection, et cette fois-ci extérieure, surnaturelle, dans un moment de réalisation également, où vraiment pour certains, il y a des trouvailles, il y a des choses qui se trouvent et très concrètement et dans la matière, encore une fois, parce qu'il faut que ça bouge dans la matière. Moi, j'ai besoin pour moi, mais pour vous aussi. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de... C'est bien de travailler sur soi, mais c'est un outil, c'est pas une finalité. Voilà, donc la finalité, je vais vous dire, c'est de profiter de la vie profondément. C'est de devenir qui on doit devenir et de profiter de cette incarnation qui nous offre plein de belles choses. L'état d'être. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Beaucoup, beaucoup. Le jardin aussi, il est pas mal tombé. On est dans les désirs et l'action. Ah, et l'orme. Oh, bah joli, celle-là n'est pas... La grâce. La créativité et la beauté. Comptez sur la grâce. La grâce, c'est tout ce qui va vous accompagner. On en revient à l'idée d'être extrêmement protégé. Peut-être que certains, justement, cherchaient vraiment le lieu de leur rêve pour se poser, pour ce genre de choses. Ça arrive, ça vient. Alors, au niveau du jardin, j'ai l'impression qu'en fait, il est question de... Ne transigez pas, alors pour vous, je vais le dire comme ça, ne transigez pas sur ce que vous voulez. Construisez votre Éden à vous, particulier. Soyez dans le désir, mais des désirs très très profonds, notamment si vous changez d'endroit, si vous allez vers un ailleurs, ça signifie que... mais vivez ça comme une espèce de grâce, justement. Et dites-vous, j'ai quelque chose à reconstruire là-bas d'absolument extraordinaire. J'ai l'impression aussi dans un autre état d'esprit, dans quelque chose qui va être beaucoup plus positif, et peut-être où vous allez pouvoir vous entourer justement de personnes qui vont vous combler cette fois-ci. De toute façon, et au cœur de votre tirage, j'ai état d'être, avec donc le côté abondance, le côté très créatif également, un côté féminin. Donc vous voyez, on parlait de l'intuition tout à l'heure avec le pendule. Eh bien, comme vous allez vous lever aussi dans de nouvelles sensations, dans de nouveaux partages, dans une espèce d'abondance. Vous voyez, au niveau du quotidien, c'est pas forcément d'avoir des 100 et des 1000 sur son compte, mais en revanche, c'est de se dire, je me sens entourée en fait, je me sens plus du tout seule. Et voilà, on en est vraiment là, on en est vraiment là. Il y a des gens, des fois, qui vivent comme ça dans des petits villages ou dans un relatif dénuement, mais alors en revanche, c'est incroyable. Les gens se soutiennent, les gens...
il y a une bonté comme ça. Et moi, je pense qu'on aspire tous à ça aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi votre endo, hein, de trouver un endroit où vous allez pouvoir vivre de cette manière. Et derrière, je finis avec la carte de l'orme, qui est vraiment un cadre. C'est tout ce qui va être justice, ordre. Je pose le cadre. Eh bien, pour moi, votre cadre, et là où vous devez trouver votre place, justement, c'est dans ce lieu où vous allez pouvoir vivre de cette manière, c'est-à-dire avec cette sorte de grâce dans la vie qui existe. C'est c'est tout bête, vous voyez. Moi, j'aime bien aller prendre mon petit café sur la place du village. De temps en temps, je vais faire ça. Et en fait, eh ben, j'avais besoin de cartons. Eh bien, j'ai demandé au monsieur, il me dit, oh, ben, vous en faites pas, je vais vous en mettre 2, 3 de côté. Et chaque jour, je vais le voir en ce moment, et à chaque fois, j'ai vos cartons, j'ai vos cartons. C'est simple, c'est facile. Et toujours le petit mot et le petit... Et c'est pas pour cancaner, mais on sent qu'il y a une vraie générosité. C'est pas de la discussion basique, parce que quand on donne les réponses, en fait, on est écouté. Et donc, voilà. Et je pense que quand on trouve son lieu, en fait, on trouve des gens qui fonctionnent comme ça. Pour moi, beaucoup de personnes aspirent à ça aujourd'hui et veulent quitter, en fait. Les gens veulent quitter ce côté faux semblant, le fake, comme on dit en anglais. Voilà, le fake. Donc, pour moi, il est vraiment, regardez, bâtir la vibration. Bâtir la vie, c'est très fort cette carte-là. C'est aussi la première fois que je l'ai. Vous avez besoin, je pense, de recréer cette espèce de sphère. La sphère, j'en parle souvent, c'est la bulle, l'espèce de bulle énergétique dans laquelle on vit, et énergétique, et puis aussi matérielle, hein, concrète. Dans votre sphère, il y a votre travail, il y a votre entourage, il y a tout ça. Waouh, guérison sacrée ici, et la source divine. Pour moi, on veut vous amener à un endroit finalement où justement il est possible de vivre cette grâce. Il est possible d'être rempli émotionnellement, de trouver ce lieu. Et arrêtez d'écouter les ronchons qui vous disent mais aujourd'hui, vous savez, les gens. Bah, excusez-moi, mais les gens dont je fais partie, je pense, être moi, savoir me réjouir du bonheur des autres, savoir... mais vraiment être à l'écoute, etc. Et je ne suis pas la seule, parce que quand je vois les gens qui viennent vers moi, c'est pareil. Donc, il y a plein de bonté, il y a plein de générosité. Et donc, oui, peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont envie de bâtir cette vibration. Et de mémoire, j'avais regardé dans le petit livret, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui était intéressant. Alors c'est votre vibration aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire qu'à un moment il faut l'imposer cette vibration à l'extérieur. Donc et on vous dit qu'en fait oui, vous êtes co-créateur de votre réalité à chaque instant en fait avec l'univers, et en fonction de la vibration que vous envoyez, en fonction de l'énergie que vous mettez à l'extérieur, vous attirez des choses ou d'autres. Voilà. Et donc on vous dit qu'il est temps maintenant de créer consciemment votre réalité pour susciter les opportunités et l'abondance dont vous rêvez. Donc, choisissez avec soin ce que vous désirez. Et on est en plein dedans avec la reine d'eau. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience humaine? Et on est bien là parce qu'en fait, je pense aussi pour vous que c'est beaucoup, beaucoup dans le lien à l'autre maintenant, dans le fait de sortir de votre solitude ou de votre isolement plus précisément. Et on vous pose la question, dans mes rêves les plus fous, à quoi ressemble ma vie? Cette carte est aussi le signe que vous devez prendre conscience qu'avant de voir votre création s'activer pleinement dans votre réalité, vous devez en bâtir la vibration comme on construit la maison de nos rêves. Alors on vous parle de créer en fait l'ingrédient crucial de la réussite, c'est le momentum. Et donc c'est en prenant conscience en fait de tous vos conflits intérieurs, les discordances qui empêchent la vibration de s'aligner sur l'éthérique, le monde là-haut, que ça a du mal à se concrétiser. Si effectivement vous n'êtes pas en lien avec cette vibration de ce désir puissant, ça ne peut pas coller, parce qu'en fait, il émane de vous,
une vibration et vous agissez pas, vous agissez différemment. Ben, le résultat, c'est qu'en fait, ça rentre en conflit, en fait. Voilà. Donc, on vous demande de prendre conscience de vos émotions, vos blocages. Mais ça, je pense qu'il y en a un certain nombre, ils ont déjà fait ce travail. Et en fait, on vous dit, rappelez-vous que lorsque les doutes vous assaillent, ce n'est pas à vous de savoir quand et comment ces créations se matérialiseront. Ça, c'est entre les mains de l'univers. J'adore que ce petit livre le dise, parce que je le dis très souvent, les résultats ne sont pas entre nos mains. En revanche, nous, on doit vibrer ce que l'on désire profondément. Et libérer les blocages, les idées préconçues, etc. Et donc, on vous parle d'alignement. Vous êtes en plein dans le sujet et dans le thème de ce sur quoi, par exemple, on travaille dans les soins énergétiques et soins lumière du jeudi soir. Voilà. C'est comment est-ce que j'arrive à vivre dans cet alignement pour que vienne à moi ce que je désire vraiment. Et ça marche. Je peux vous dire qu'on obtient des résultats. Alors, du coup, eh ben voilà, le masque, on vient d'en parler, d'être vraiment dans sa vibration. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller au bout avec la source divine. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je me connecte à la source. Et la source, en fait, pour une partie, c'est ma neshama, c'est mon âme. Donc, je m'aligne littéralement. Et alors à ce moment-là, oui, il y a des guérisons sacrées. L'alchimie se fait, ça va bien au-delà de ce que nous, on peut réaliser avec nos petites mimines. C'est extrêmement libérateur. Alors comment j'entends le masque ici dans votre tirage Pour vous, il y a le masque du conformisme, pour certains, je l'entends. C'est-à-dire en fait... le masque de ce que je sais être juste dans l'absolu. Ne recherchez pas l'absolu, les vierges. L'absolu n'existe pas dans notre monde. Nous, on est dans le monde de la relativité. Bon, je vais en faire une facile, hein, Einstein l'a prouvé, mais en tout cas, oui, on est dans ce monde de la relativité. Donc, assumez cette relativité, assumez même ce que vous ne comprenez pas chez vous, en fait. C'est ça que j'entends pour vous avec cette carte-là. Et c'est comme ça que vous allez bâtir la vibration dont il était question ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous précise une chose. Je fais un stage sur le changement de plan de conscience au mois d'août, un stage qui risque d'être vraiment super. 4 jours, on va justement travailler sur les masques, on va travailler sur plein de trucs, ça va être sympa comme tout. Je refais donc la formation des lettres hébraïques à la rentrée en septembre. Et puis, il y aura d'autres formations qui vont repartir aussi. Et également, je continue durant l'été les rituels lunaires et puis les soins énergétiques et les soins lumière du jeudi soir. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes, votre présence sur la chaîne également. Merci à ceux qui la soutiennent financièrement également. Et puis, on se retrouve donc bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.